Accumulant l'énergie du soleil, le bois est une matière première essentielle pour la Suisse, dont près d'un tiers du territoire est recouvert de forêts. La loi suisse sur les forêts existe depuis plus d'un centenaire et prescrit que la récolte de bois ne dépasse jamais la capacité de renouvellement des forêts. Ainsi, le bois est une matière première renouvelable à 100% à travers la transformation des troncs pour obtenir par exemple du bois de construction ou de mobilier. Les scieries suisses produisent de la sciure et des copeaux, des sous-produits idéaux pour la fabrication de pellets. Le combustible est également issu d'arbres abattus de qualité insuffisante pour la construction. Aucun besoin donc d'abattre des arbres supplémentaires. Chauffer au bois signifie ménager l'environnement et le climat. Contrairement à la combustion des énergies fossiles telles que le mazout ou le gaz, celle du bois ne dégage pas plus de CO2 que l'arbre n'en a absorbé durant sa croissance. D'ailleurs, un arbre qui meurt et se décompose dans la forêt émet la même quantité de CO2. Même en tenant compte de tous les gaz à effet de serre émis lors de la récolte et du transport de bois, ainsi que pendant la production et la livraison des pellets, ces derniers affichent un éco-bilan positif. Ceci est également attribuable aux distances de transport modestes et aux énergies renouvelables utilisées pour la fabrication. Grâce à leur teneur énergétique extrêmement élevée, les pellets sont transportés à moindre frais que les autres combustibles bois. Les dépenses énergétiques ne s'élèvent qu'à 1% de leur pouvoir calorifique sur 100 km parcourus. Et les particules fines ? Une chaudière à pellets est configurée de sorte à refaire circuler les fines dégagées et à les réacheminer vers la chambre de combustion. Si bien que la quasi-totalité est brûlée. De plus, les pellets possèdent un taux d'humidité extrêmement faible, inférieur à 10%, ce qui réduit encore davantage la formation de suie et de fines. Les chauffages au pellet n'atteignent donc que la moitié des valeurs limites prescrites pour les fines.